Bonjour à tout le monde. Allons-y avec une lecture en ce 16 septembre 2023. Regardez-moi l'allure quand même. Ah non, tout va bien. OK. Donc, nous sommes en 2023. Le 17. C'est le 17 ou le 16? Bon, on est sûrement déjà le 17 pour ceux qui vont voir le message. Donc, ça nous fait une énergie de 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faudrait que je l'écrive. Je suis pas très bonne pour les calculs mentaux, même si c'est quelque chose auquel je m'exerce. Parce que je pense qu'il faut s'exercer dans ce qui est plus difficile. Donc, quand il y a quelque chose qui nous dérange ou qui est un travail plus difficile, il faut le faire. Il faut le faire. OK? Je regarde mes bras. Voyons, tout m'énerve. Est-ce que tout t'énerve aujourd'hui? Tout ce que tu vois de toi t'énerve aujourd'hui? Pas tout ce que je vois de moi, mais là, c'est comme des détails. Donc, je me souviens que le dernier message que j'ai fait, c'était de ne pas s'arrêter sur des détails, OK? Parce que quand on s'arrête sur des détails, c'est comme si on voyait juste ça, puis on se permet pas d'apprécier le chemin ou la grandeur qu'on a réussi à accéder à. Ici, on a la carte du monde. Donc, avec la carte du monde, on peut s'attendre à recevoir des opportunités dans le monde, d'être vraiment comme protégé aussi, d'être à la bonne place, j'ai envie de te dire, d'être à ton X, sur ton X, OK? De trouver là où tu dois être, peut-être. Est-ce que ça a du sens pour toi, ce que je te dis présentement? Aime, commente, abonne-toi. Donc, si on a l'équilibre avec le 14, en combinant différents points de vue, vous pouvez créer une nouvelle idée lumineuse. Faites des compromis avec les autres et collaborez pour découvrir la meilleure solution. Donc ici, oui, il y a un équilibre à obtenir, à faire lumière sur nos parties d'ombre et nos parties de lumière, mais aussi à être capable de communiquer clairement nos attentes, mais qui nous sommes, hein, en soi, notre vérité, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, j'ai envie de te dire. Donc, il y a un changement ici par rapport à un nouveau commencement et beaucoup de messages. C'est-à-dire que soit qu'il y a des échanges entre toi et quelqu'un, ou soit que tu as des confirmations, des synchronicités qui apparaissent dans ta vie au quotidien et qui font comme « Oh, je suis à la bonne place. » OK? Ou « Ah, c'est là que je dois aller. » OK? Donc, l'intuition aussi rentre en cours de compte. Sinon, on a le magicien, donc vraiment une infinité de possibilités ici. Puis là, c'est peut-être que c'est trop. C'est comme j'ai trop d'options. J'ai trop d'options, j'ai trop de choix. Mais c'est mieux comme ça, OK? Parce que là, en ce moment, tu es en train d'aller vers ce qui te ressemble. Tout à l'heure, j'ai dit d'être dans sa vérité, mais d'être dans sa vérité, c'est se connecter à sa couronne. Ici, on a 2 cartes dans le mauve, hein? Donc, ta couronne est ouverte. Suis ton trajet, reste bien ancré, n'oublie pas de te connecter à la terre, OK? Puis à apprécier là où tu viens, mais là où tu es, OK? Donc, d'être vraiment résolu, concentré, dynamique et pas nécessairement impulsif, mais aller droit devant, OK? Je vois vraiment quelque chose qui va très vite ici. Donc, ouais, préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Donc, c'est sûr qu'il y a des choix qui se présentent à vous, mais l'important, c'est de toujours être sincère, OK? Ça revient beaucoup là, d'être vraiment sincère parce que sinon, on s'amène des conflits, OK? Donc, justement, on ne veut plus de conflits, donc la roue tourne parce que il est temps d'aller vers son éveil. La planification, les ressources et les efforts que tu as investis ou que tu investis présentement dans ton rêve vont te permettre de récolter des belles récompenses. Puis en attendant, il faut que tu sois patient et penser aux prochaines étapes à effectuer pour y arriver. Mais affirme-toi, ça revient encore, l'affirmation de soi et de ne laisser personne te priver de ton pouvoir personnel. Okay? Donc, ça fait peut-être depuis le mois de septembre là, que ça revient beaucoup aussi. L'affirmation de soi, le pouvoir personnel, et vraiment aller dans son unicité, son individualité pour aller vers son projet personnel. Rester dans la compassion, puis vraiment dans ton cœur pour ne pas être
dans la colère ou dans le jugement, parce que ça va pas te servir, ok? Puis c'est ce que tu vas récolter. Ça aussi, c'était pas mal dans les messages cette semaine, là, de vraiment comme ne pas juger l'autre, ne pas juger la situation, ne pas être dans la dureté, ok? Même envers soi, envers les autres. Et voilà, je trouve que mon message a été très rapide, très vite. Je pense que les gens qui vont recevoir ce message-là, c'est des personnes qui procèdent les changements rapidement et qui prennent aussi les détours. Là, tu sais que les détours font partie de la vie, puis on a besoin des détours aussi pour se réévaluer et se lancer de façon plus je veux dire asserti, mais c'est pas ça le terme, je pense que c'est un anglicisme, là, asserti, mais d'être plus sûr de soi, en fait, dans les décisions qu'on prend. Puis les détours sont là pour nous enseigner. C'est comme un peu, c'est pas des erreurs non plus, c'est simplement, je repasse par un chemin pour, cette fois-ci, le faire bien. Hein, le faire bien sans... En fait, le faire bien, c'est en se mettant en position numéro 1, donc pas vouloir plaire à l'autre, pas non plus être méchant, être dans son cœur, mais dans son cœur pour soi et nommer les choses comme il se doit pour éviter les déceptions. Et surtout, qu'est-ce qui est dit, si je nomme ce qui est et que c'est clair en partant, l'autre personne sait à qui il a affaire. Puis s'il y a une problématique qui se présente, ben à ce moment-là, on peut se retirer et se dire, regarde, moi j'avais déjà nommé les choses comme c'est important pour moi. Donc je pense que mais en même temps, il faut être dans la compassion, donc essayer de comprendre de l'autre côté, mais il ne faut pas se laisser non plus avoir. Pourquoi je m'en vais là, je sais pas trop. Là, ce qui peut te nuire ici, c'est le doute que tu maintiens au niveau cérébral ou les pensées qui ne te permettent pas de grandir et de faire pousser tes branches, hein, tes branches et tes racines solides, ok? Parce que là, tes racines sont solides. Tes racines sont celles que tu choisis de planter, ok? C'est toi qui peux être solide, ok? Je te nettoie ici, là. Hein? On se nettoie, on ferme les yeux, on inspire, on expire. Et on se libère de tout doute, ok? On laisse aller les pensées, on les regarde, on les accueille. Puis on leur dit merci à ces pensées-là parce que c'est simplement ton âme, pas ton âme, c'est pas vrai, c'est ton humain, c'est tes expériences qui sont là puis qui se disent « Hey, prends un chemin différent », mais c'est un chemin différent dans tes pensées. Il est temps de neutraliser ce qui t'empêche d'avancer. Donc, je vous dis merci d'être là, merci d'être avec un cœur ouvert, d'être à l'écoute pour soi, mais vraiment l'écoute légère, ok? Parce que le chemin est jamais droit, donc vaut mieux se laisser flotter, ok? Légèrement, pour pas s'accrocher dans un nuage. Donc, on est solide, ok? On reste solide et patient. Donc, courage à toi. Je vous dis à bientôt. Et puis, on tient bon. Toujours un peu plus aligné avec soi. Bonne soirée.